Bonjour et bienvenue pour cette formation OIA avec l'application de la méthode au texte de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Voici le texte que nous allons étudier, disséquer, analyser avec la méthode OIA. On va pas le lire comme ça en direct, ça servirait pas à grand chose. Si vous voulez le lire, vous pouvez faire pause et on se retrouve tout de suite. On va commencer sans grande surprise avec l'observation, le O de OIA, et on va regarder dans ce texte le contexte du passage, les personnages, les verbes, les mots et concepts récurrents, les parties. Alors on commence avec le contexte du passage. Avant le chapitre 2, bizarrement, il y a le chapitre 1, et on voit que dans le chapitre 1, ça commence avec des salutations des deux premiers versets, un grand cantique de louange, des versets 3 au verset 14, qui nous parle de prédestination, qui parle de chrétiens qui ont été vraiment voulus par leur Père, qui les a sauvés, et ça finit avec une prière à partir du verset 15 pour que les chrétiens arrivent à comprendre leur nouveau statut et à quel point ils ont de la chance. Et là, on arrive à notre passage. Et après notre passage, nous avons, à partir du verset 11, un texte où Paul dit que les juifs et les non-juifs sont réconciliés par Jésus. Et donc voilà le contexte de notre passage. Ensuite, les personnages. Alors vous avez remarqué que dans notre passage, il y a beaucoup de vous. Vous étiez morts, vos offenses, vos péchés. Donc beaucoup de vous. Et il y a aussi des nous. Donc il y a deux groupes différents dans ce passage, des vous et des nous. Puisque nous avons vu qu'il y avait des nous et des vous différents, on va commencer à observer dans le texte pour savoir qui ils peuvent être. Alors on peut regarder et on peut voir qu'il y a une série de vous dans les deux premiers versets. Et donc les vous, c'était des personnes qui étaient mortes à cause de leurs offenses et de leurs péchés, qui marchaient selon le train de ce monde. Ensuite les nous, il y a nous tous aussi, nous étions de leur nombre, donc un peu comme les vous d'avant, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc en fait on voit que deux groupes en tout cas, étaient dans le même état, mais deux groupes qui sont distincts. Et à partir du verset 4, on a une grande série de nous, et a priori, c'est un nous qui englobe les vous et les nous, puisque c'est des personnes qui sont au bénéfice de la grâce en Jésus-Christ. Vous serez des chrétiens d'origine non juive, les nous des chrétiens d'origine juive. Et puis après, les nous, à partir du verset 4, sont les vous plus les nous, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs qui sont devenus chrétiens. Et à partir du verset 8, il y a un autre vous, mais là pour le coup c'est vous, tous les chrétiens d'Éphèse. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et à partir du verset 10 aussi, c'est un nous qui englobe tous les chrétiens. Ensuite, il y a d'autres personnages dans ce passage. Il y a Dieu qui est mentionné 3 fois. Vous avez Jésus qui est mentionné 4 fois. Et vous avez des personnages un petit peu mystérieux, comme le prince de la puissance de l'air, les fils de la rébellion, ou encore les enfants de colère, qu'il va falloir deviner, élucider. Ensuite, nous avons les verbes. Et ce passage est très très intéressant au niveau du temps des verbes, ce qui vous rappellera avec nostalgie votre temps de collège, de brevet des collèges ou de bac de français. Le premier temps des verbes, c'est l'imparfait. Et on voit que l'imparfait sature la première partie de notre passage. Vous étiez morts, vous marchiez autrefois, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois, nous étions par nature des enfants de colère, nous étions morts par nos offenses. On voit que l'imparfait concerne les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens d'origine païenne, les vous, et les chrétiens d'origine juive, les nous. Et l'imparfait, vous vous en rappelez peut-être, est le temps de l'action qui dure dans le passé, de l'action permanente dans le passé.
Et on voit que pour les chrétiens, avant de connaître Jésus, qu'ils soient juifs ou non juifs, ce qui était permanent dans le passé, c'est qu'ils étaient morts. Ils marchaient selon le train de ce monde. Ils étaient de leur nombre, enfin les juifs étaient du nombre des païens. Tout le monde vivait autrefois selon les convoitises de leur chair. Tout le monde était par nature des enfants de colère et ils étaient morts par leurs offenses. Donc on voit un passé catastrophique pour les juifs et pour les non-juifs. Ensuite, nous avons le passé composé. Le passé composé, c'est le temps qui marque une action à un moment déterminé dans le passé. Une action décisive à un moment. Donc, elle ne dure pas. C'est quelque chose qui s'est fait à un moment dans le passé. Et on voit que ce passé composé, il concerne Dieu dans ce passage. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu à un moment dans le passé qui a tout changé? Je vous le donne en mille. Eh bien, il nous a aimés, il nous a rendu la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, et il a recréé les chrétiens pour de bonnes œuvres, qu'il avait préparées d'avance, Donc là encore, ça va bien avec le chapitre 1, où Paul nous dit que Dieu a tout préparé d'avance, a prédestiné les chrétiens, et donc là on le voit encore ici au verset 10, les bonnes œuvres des chrétiens ont été préparées d'avance par Dieu. Donc finalement, c'est Dieu qui est intervenu dans l'histoire à un moment pour tout changer, pour changer le destin des chrétiens. Ensuite, nous avons le présent, qui concerne à la fois Dieu et à la fois les chrétiens. On voit qu'au verset 4, Dieu est riche en miséricorde. Cela ne vient pas de vous, au verset 8, ça concerne les chrétiens. S'ils sont sauvés, ça ne vient pas d'eux. Au verset 9, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés. Et au verset 10, nous sommes son ouvrage. Donc voilà, ça c'est la réalité actuelle. Ensuite, il y a le passif. Le passif concerne les chrétiens. Au verset 5, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset 8, c'est par la grâce une fois de plus que vous êtes sauvés. Et au verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc on voit que le passif, ce sont les chrétiens, et parce que justement celui qui est actif dans cette action de sauvetage et de recréation, c'est Dieu. Donc les chrétiens sont au bénéfice de l'action de Dieu. Et enfin, nous avons le subjonctif. Le subjonctif, c'est qu'il faut que personne ne se justifie. C'est pour ça que les chrétiens ont été sauvés par grâce et pas à cause de leurs œuvres. Comme ça, ils ne peuvent pas se glorifier. Et au verset 10, les bonnes œuvres, eh bien, c'est Dieu qui les a préparées d'avance pour un but, afin que nous les pratiquions. Donc voilà, et ça, donc à chaque fois, il y a le but de la grâce de Dieu et de la recréation de Dieu. Ensuite, nous avons les mots et concepts récurrents. Qu'est-ce qui se répète dans le passage? Ce qui peut nous montrer finalement le message sur lequel Paul veut insister. Alors, il y a la question de la mort, en noir. Vous étiez morts au verset 1, nous étions morts au verset 5. Donc voilà, nous avons la mort qui revient assez souvent. Nous avons aussi en marron des choses assez négatives, même très négatives, les offenses, péché, convoitise de la chair, volonté de la chair, offense. Nous avons toutes ces choses-là qui marquent le péché, la rébellion contre Dieu. Nous avons aussi 3 selon en orange. 3 selon, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et au verset 3, nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Donc il y a une influence qui est là pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et nous avons aussi encore quelque chose de négatif en vert cacadois, parce que le vert cacadois c'est pas joli, et les fils de la rébellion et les enfants de colère. Donc tout ça, c'est le côté
négatif, le côté obscur de la force. Après, nous avons quelque chose de beaucoup plus positif. Nous avons un Dieu qui est riche en miséricorde et qui fait preuve d'un grand amour. Il nous a rendu la vie, il nous a ressuscité, il nous a fait asseoir, voilà, et dans les lieux célestes. Donc il a fait des choses vraiment merveilleuses. À chaque fois, c'est ensemble, en rose. Paul insiste bien sur cet ensemble parce que, bien sûr, il a parlé des juifs et des non-juifs, donc pour bien marquer que maintenant il n'y a plus de différence entre les deux. Ils sont ensemble sauvés par Dieu. Et vous avez bien sûr, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les lieux célestes en plein milieu. C'est là où que Dieu les a fait asseoir. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est en jaune que vous pouvez voir cette thématique de la grâce. Paul veut vraiment, vraiment bien insister sur le fait que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, et donc que c'est par la grâce. Donc cette grâce-là, elle est répétée 3 fois, et même une 4e fois à la fin, pour dire que c'est le don de Dieu. Et don de Dieu et grâce, c'est vraiment synonyme. Donc c'est vraiment Dieu qui a tout fait. Paul veut vraiment insister sur ce point, pour que personne se glorifie, que ce soit les juifs ou les non-juifs. Enfin, après avoir vu tout ça, on peut peut-être délimiter des parties dans ce passage. Donc avec, par exemple, le temps des verbes, on peut assez vite voir que des parties se dégagent. Donc avec le temps des verbes, vous voyez, avec l'imparfait qui est au début, avec le passé composé qui est un petit peu au milieu, et avec la fin qui est beaucoup plus sympa, qui appuie sur la grâce de Dieu, on peut se faire 3 parties. Une première partie où ça allait très très mal avant de connaître Jésus, qu'on soit juif ou non juif, l'intervention de Dieu dans l'humanité au travers de Jésus, les versets 4 à 6, et enfin, versets 7 à 10, pourquoi Dieu a fait les choses, dans quel but Dieu a fait les choses. Donc du coup c'est assez clair si on recoupe le temps des verbes et les différentes thématiques. Ce découpage est confirmé par les prépositions et les conjonctions. Vous avez les selon qui sont bien en première partie, où en fait on voit bien que le péché fonctionne bien avec une influence néfaste du prince de la puissance de l'air, du monde et des fils de la rébellion, ou avec comme les autres, hein, la conjonction. Et on a encore des conjonctions à la fin, dans la 3e partie, qui montrent bien qu'il y a un but. Afin de, afin que, afin que. D'ailleurs, le afin de est une proposition et afin que est une conjonction. Donc voilà, ça montre bien que ça marche bien, ce découpage, avec en plein milieu l'action de Dieu dans l'histoire. La 2e partie, une fois qu'on a bien observé le texte, et je pense qu'on l'a bien observé, on peut essayer de l'interpréter, de le comprendre. Et nous commençons avec les mots et concepts difficiles. Donc je vous les remontre. Les mystérieux trains de ce monde, princes de la puissance de l'air, les fils de la rébellion, qu'il va falloir démasquer. Il va falloir définir ce que sont les convoitises de notre chair, les volontés de la chair et de nos pensées. Est-ce que la chair qui est au-dessus de nos os est si mauvaise que ça? Sinon il faut l'arracher, mais après on a des problèmes. Qui sont les enfants de colère? Il va falloir définir ce qu'est la miséricorde. Il va falloir aussi comprendre les versets 5 et 6, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui étaient morts, alors qu'a priori ils étaient assez vivants pour offenser Dieu, donc ils n'étaient pas si morts que ça finalement. Et comment c'est possible que des chrétiens soient ressuscités ensemble alors qu'ils ne sont pas morts, et que Dieu les a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, alors que, a priori, s'ils lisent la lettre de Paul, ils sont encore sur terre. Comment est-ce que c'est possible d'être assis dans les lieux célestes tout en étant sur terre, alors que les avions n'existaient pas? Il va falloir aussi savoir ce que veut dire en Jésus-Christ, et puis peut-être aussi définir ce qu'est la grâce. Voilà ce qu'il faut essayer de définir clairement quand on veut comprendre le texte, et avant justement de préparer le canevas de discussion autour de la Bible. Alors, voici les réponses. Le prince de la puissance de l'air,
C'est Satan, c'est le diable, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Les fils de la rébellion, les enfants de colère, c'est ceux qui refusent d'obéir à Dieu, c'est pour ça qu'on les appelle les fils de la rébellion, et qui sont contre Dieu, peut-être même les persécuteurs des chrétiens d'Éphèse. Et en fait, la question des enfants de colère, puisque ceux qui se rebellent contre Dieu vont subir le châtiment de Dieu, ce sont des enfants de colère. De la colère de qui? De la colère de Dieu. La chair, ici, c'est pas la chair de manière neutre, c'est tout ce qui en nous pousse à pécher. C'est ce qui est pollué par le péché qui nous pousse à nous rebeller contre Dieu. La miséricorde, c'est la bonté en Dieu qui lui donne la volonté de pardonner, de faire miséricorde, de pardonner. Expliquer justement le fait d'être mort puis assis dans les lieux célestes, eh bien sûr c'est pas un état encore tout à fait réel, c'est plutôt ce sont des états spirituels. Le fait d'être mort ou le fait d'être assis dans les lieux célestes, ce sont des états spirituels, mais aussi une anticipation d'un état réel à venir. Parce que bien sûr, les gens qui sont rebelles à Dieu sont morts spirituellement parlant, mais s'ils ne se repentent pas, eh bien ils seront réellement morts après leur mort finalement. Alors que ceux qui se repentent, ils vont réellement s'asseoir dans les lieux célestes. Donc on va dire que c'est une anticipation. Quelqu'un qui devient chrétien est déjà ressuscité, même s'il n'est pas encore mort, parce qu'il est appelé à ressusciter et à siéger dans les lieux célestes. La grâce, c'est un cadeau non mérité, ça vous le savez peut-être, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'était un synonyme du don de Dieu dans notre passage. Et en Jésus, c'est bien sûr par l'intermédiaire de Jésus, au travers de l'œuvre de Jésus. Question que pose le texte. Alors les questions auxquelles on a peut-être déjà répondu, mais c'est bien de les relever toujours. Qui sont les vous et les nous? Voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose dès qu'on lit le texte. Qui sont les vous et qui sont les nous? Donc on a vu que les vous étaient ce qu'on appelle les pagano-chrétiens, donc les chrétiens d'origine païenne, et les nous, les judéo-chrétiens, les chrétiens d'origine juive. Qui est coupable? On peut répondre tout le monde. Que pouvons-nous faire pour être sauvés? La réponse est rien, sinon mettre notre foi en Jésus. Qu'a fait Dieu pour nous sauver? On pourrait répondre tout, mais on pourrait aussi répondre qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? Il a envoyé Jésus. Comment s'est concrètement manifestée la miséricorde de Dieu du verset 4? Là c'est un peu la même réponse. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Qui est sauvé? C'est tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et pourquoi Paul insiste-t-il autant pour que personne ne se glorifie? On pourrait supputer que c'est parce que peut-être qu'à Éphèse, les chrétiens d'origine juive sont peut-être un petit peu plus orgueilleux du fait de leurs antécédents et de leur pédigré de juifs qui connaissent bien mieux la loi que les autres et qui font partie d'un peuple élu par rapport à des chrétiens d'origine païenne qui eux viennent de nulle part et qui sont vraiment arrachés du feu, on va dire, au dernier moment. Peut-être que justement c'est pour ça que Paul dit aux chrétiens d'origine juive que la grâce est une grâce et que personne ne peut se glorifier d'avoir été gracié. L'idée principale du passage, c'est l'exercice qu'on doit tous faire à la fin de cette étape d'interprétation, de compréhension. C'est pour voir vraiment si on peut résumer en, on va dire, une phrase ou deux phrases toutes les choses qu'on a pu voir, histoire de vérifier qu'on n'a rien oublié. Donc, je vous propose une idée principale du texte, mais elle n'est pas parfaite, vous pouvez en avoir d'autres. Cette idée, c'est non-juifs et juifs sont coupables devant Dieu, mais Dieu est intervenu pour les sauver gratuitement par l'œuvre de Jésus. C'est par la foi que nous accédons à ce salut, pas par les œuvres. Voilà, c'est une proposition, donc ça c'est 3 courtes phrases. Enfin, on arrive à la dernière étape, la plus importante, parce que c'est celle qui interpelle les membres de la discussion autour de la Bible, et qui nous interpelle nous d'abord, c'est l'application. Donc dans les applications
Nous avons deux colonnes. Les deux premières colonnes, c'est les deux domaines dans lesquels les applications doivent avoir un impact. C'est le domaine des croyances, c'est-à-dire ce que nous pensons, ce que nous croyons, et le domaine du comportement, ce que nous faisons. Donc ça doit avoir un impact dans ces deux domaines. Et les trois lignes, ce sont les personnes chez qui le passage doit avoir un impact, c'est-à-dire moi-même, les membres du groupe et la société dans laquelle nous vivons. Alors, quelques exemples, totalement fortuits. Au niveau de moi-même, alors au niveau des croyances, je veux plaire à Dieu qui m'a sauvé alors que je ne le méritais pas. Voilà, ça montre que je veux plaire à Dieu. Ça montre aussi que après la foi, il y a des œuvres. La deuxième croyance, c'est j'ai grandi dans une famille chrétienne et je n'ai pas eu l'impression d'expérimenter une période sous l'influence du diable. C'était peut-être le cas des judéo-chrétiens, c'est peut-être le cas aussi de personnes qui ont toujours grandi dans une famille chrétienne. Ils n'ont pas eu l'impression d'avoir vécu la première partie, où ils ont vécu selon les principes du prince de la puissance de l'air, sous l'influence du diable. Comportement, je n'arrive pas à ressembler à Jésus et je suis désespéré de continuer à pécher. Voilà. Ça c'est un comportement qui peut poser problème, hein. C'est que alors que le texte nous dit qu'on est ressuscité, qu'on est assis dans les lieux célestes, eh bien on a envie de plaire à Dieu, mais on n'arrive pas à ressembler à Jésus et on continue à pécher. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'il va falloir traiter, hein, parce que bien sûr être assis dans les lieux célestes, ça ne veut pas dire être parfait. C'est un état spirituel, c'est un début de processus. Et donc ça demande finalement ça demande une vie, hein, pour continuer à progresser dans la sanctification. Deuxième trait de comportement pour moi-même, j'ai l'impression que mon témoignage de conversion est sans aucun intérêt et que je suis un chrétien banal. Ça va avec justement la croyance. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je n'ai pas eu l'impression d'expérimenter une période sous l'influence du diable. C'est ce que vivent souvent des enfants de chrétiens qui sont vraiment convertis, hein. Mais leur conversion, vu que c'est pas une conversion flash, une conversion choc, comme je sais pas s'ils étaient d'anciens alcooliques ou d'anciens drogués, eh bien ils ont l'impression que leur témoignage est pas très très important. Or c'est totalement faux, hein, parce que bien sûr quand on a été sauvé et racheté par Jésus, eh bien, ça veut dire quand même qu'il s'est passé un miracle. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont issues d'une famille chrétienne qui n'ont pas connu ce miracle, qui n'ont pas expérimenté cette grâce en Jésus. Donc voilà, mais n'empêche que on peut avoir l'impression que le témoignage de conversion, quand il n'y a pas eu quelque chose d'impressionnant, c'est pas un vrai témoignage de conversion. Pour les membres du groupe, nous avons Robert, qui est très à l'aise avec la notion de grâce imméritée. Il est très fort, il aime bien parler, dire que on ne mérite rien. Et au niveau du comportement, dans la colonne de droite, on voit que Robert ne fait aucun effort pour changer son comportement et ressemble souvent à un non-chrétien. Donc, au niveau des croyances, ça va très bien. Au niveau du comportement, on voit que ça ne va pas très fort. Parce que bien sûr, normalement, il faut être très à l'aise avec la notion de grâce imméritée, mais en même temps, il faut que cette grâce imméritée soit suivie d'œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Or, Robert ne fait pas ça, donc ça pose problème. On a aussi Raymond. Raymond accorde une grande importance au libre arbitre. Ça, c'est au niveau de ses croyances. Au niveau de son comportement, Raymond pense qu'en étant clairvoyant, on peut comprendre qu'il faut mettre sa foi en Jésus et qu'avec des efforts, on peut s'abstenir de pécher. Ça va bien avec la notion de libre arbitre. Or, cela entre en contradiction avec notre texte, où on voit que finalement, on est finalement un petit peu prisonnier de l'influence du diable, et qu'on doit être libéré par pure grâce par Jésus, et que les bonnes œuvres qu'on peut faire, c'est Dieu qui finalement les met en œuvre au travers de nous.
Donc là, il y a un petit problème au niveau du libre arbitre et du fait qu'on peut être assez clairvoyant et on peut faire des efforts pour s'abstenir du péché. Et enfin, on a Bernard, qui vient au GBU depuis 3 semaines et qui estime être quelqu'un de bien. Donc Bernard, sûrement, n'est pas chrétien, et il estime finalement qu'il est quelqu'un de bien et que la plupart des hommes sont des gens bien. Au niveau du comportement, Bernard pense que ses bonnes actions compensent ses mauvaises. Ça, c'est un petit peu quelque chose qui est général. On se dit, oui, non, mais je suis quelqu'un de bien, c'est pas que je suis parfait, mais c'est que finalement, j'ai la moyenne, quoi. J'ai 10, j'ai 11, j'ai 12. En tout cas, j'ai la moyenne, je fais des choses bonnes qui compensent les choses mauvaises que je fais ou que je pense. Or, notre passage, une fois de plus, nous dit que voilà, c'est un état, soit on est dans un état où on est sous l'influence du diable, soit on est dans un état qui est sous l'influence de Jésus. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de zone grise entre les deux. Et enfin, nous avons la société dans laquelle nous vivons. Les croyances. Les gens n'estiment pas être mauvais. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Et au niveau du comportement, puisqu'ils n'estiment pas être mauvais, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils vivent très bien sans lui. C'est normal. Quand on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de solution. Et quand on n'est pas en danger, on n'a pas besoin d'un sauveur. Et la deuxième chose, pour eux, le péché, c'est tout ce qui est agréable. Le diable, c'est un mec cool, qui fait la fête, alors que Dieu, c'est un père fouettard, rabat-joie. C'est un petit peu comme ça qu'on pense aujourd'hui. C'est un peu l'image du diable et un peu l'image de Dieu qu'on peut avoir au travers des médias. Et du coup, au niveau du comportement, il range le christianisme dans la catégorie croyance archaïque, pas du tout attirante, puisqu'il voit les chrétiens comme des rabat-joie, un peu comme Dieu. Et ils se disent, voilà, ça c'était bien avant, où en fait on était un petit peu triste, où il y avait la mort qui était un peu partout, il fallait se rassurer, alors que maintenant on est passé dans une autre ère. Or, avec notre texte et par rapport à notre expérience de chrétien, nous voyons que c'est pas du tout archaïque, et qu'on voit que Dieu n'est pas du tout un père fouettard rabat-joie, mais c'est un sauveur. Alors que le diable n'est pas du tout un mec cool, c'est quelqu'un qui veut justement plutôt couler des gens, qui veut les tuer, qui veut les massacrer. Et là, on voit qu'il y a une inversion des rôles qui est effectuée par notre société. Et notre texte peut justement aider à redresser ces mauvaises croyances de la part de moi-même, des membres du groupe ou de la société, et qui peut aussi, ce texte, nous aider à changer, nous aider à justement nous tourner vers Jésus et à être sauvés par lui, et à ce que vraiment son Saint-Esprit puisse agir dans notre vie et dans la vie des non-chrétiens qui peuvent être dans le groupe. Donc nous avons pu voir plusieurs domaines dans lesquels ce passage peut s'appliquer. Donc ça peut vous aider déjà à être renouvelé, édifié par ce passage et de voir vraiment les domaines d'application. Et ça va vous aider aussi à construire un canevas pour justement les différentes questions d'application selon que les personnes de votre groupe seront plutôt des chrétiens ou des non-chrétiens. Et ça va vraiment aider tout le monde à bien réfléchir. Donc voilà, cette formation touche à sa fin. L'étape d'après, c'est vraiment l'étape où vous allez réfléchir à établir ce qu'on appelle un canevas de discussion autour de la Bible. Vous allez essayer de trouver des bonnes questions à poser à votre groupe pour lui faire visiter ce passage. Je vous donne l'adresse gbu.fr, qui est le site du GBU, pour trouver un groupe si jamais vous n'êtes pas dans un GBU. Sur ce site, vous allez pouvoir trouver un groupe dans votre ville. Et le site creusonslabible.fr, dans lequel il y a plein de ressources absolument merveilleuses pour mieux connaître la Bible, et notamment des canevas de discussion autour de la Bible. Si vous n'avez pas le temps d'en préparer un, ou si vous voulez vous inspirer de quelqu'un qui a déjà préparé un canevas avant vous sur un texte, eh bien vous pouvez aller justement sur canevas de discussion autour de la Bible sur le site creusonslabible.fr. Donc voilà, l'étape d'après, c'est établir un canevas. C'est à vous de jouer. Merci.